Vous vous réveillez le matin en vous sentant lourd, pas seulement dans votre corps, mais dans votre poitrine. Cette pression subtile qui remonte dans votre gorge, ce goût aigre qui persiste même après vous être brossé les dents. Vous essayez de l'ignorer. Peut-être était-ce le dîner, peut-être est-ce juste le vieillissement. Alors vous faites ce que tout le monde dit être sain. Vous épluchez une orange. Vous buvez ce jus frais dont on vous a dit toute votre vie qu'il est riche en vitamine C et énergisant. Il a bon goût, donc il doit vous aider. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce petit verre de jus endommage silencieusement votre œsophage, que ce fruit auquel vous faisiez confiance est maintenant l'une des raisons pour lesquelles votre gorge brûle chaque nuit? Pour la plupart des gens, surtout ceux de plus de 60 ans, cette vérité est douloureuse à accepter. Vous avez passé des décennies à croire au pouvoir guérisseur de la nature, et cette croyance n'a jamais été remise en question. Les fruits étaient toujours l'option la plus sûre, naturelle, frais, plein de vitamines. Mais personne ne vous a jamais expliqué ce qui se passe quand votre corps change, quand votre estomac ne fonctionne plus comme avant, quand cette même orange qui vous donnait autrefois de la force vous fait maintenant chercher des antiacides au milieu de la nuit. Voyez-vous, après un certain âge, votre corps commence à envoyer des signaux. Mais le monde autour de vous continue à vous donner les mêmes solutions destinées aux jeunes. Le système digestif ralentit. La valve qui sépare votre estomac de votre œsophage commence à s'affaiblir. Et c'est là que l'acide même dont votre estomac a besoin pour digérer la nourriture, commence à remonter. Il ne demande pas la permission. Il brûle, il enflamme, il vous réveille. Le plus tragique, c'est que personne ne vous prévient. On vous dit de manger sainement. On vous dit de choisir des fruits. Alors, vous le faites. Et pourtant, vous souffrez en silence, pensant que c'est de votre faute, que peut-être vous êtes juste plus sensible maintenant, que peut-être vous avez besoin de médicaments plus forts. Mais la vérité est que beaucoup des aliments recommandés pour la santé ne sont pas faits pour le corps vieillissant. Et les fruits, aussi choquants que cela puisse paraître, font souvent partie du problème. Imaginez ceci. Une femme de 70 ans commence sa journée avec un bol de salade de fruits. Papaye, tranche d'orange, banane. Elle évite le sucre, ignore le café et se sent fière de sa discipline. Mais à midi, sa poitrine se serre. Sa gorge semble à vif. Au dîner, elle est ballonnée et fatiguée. Et cette nuit-là, quand elle s'allonge, l'acide remonte encore. Pas parce qu'elle a fait de mauvais choix, mais parce que personne ne lui a jamais dit que les fruits même qu'elle mange sont trop acides, trop sucrés, trop lourds pour sa digestion. Il ne s'agit pas de diaboliser la nourriture. Il s'agit de comprendre les changements silencieux qui se produisent en vous. Quand vous étiez plus jeune, votre estomac produisait des acides et des enzymes puissants pour décomposer tout ce que vous mangiez. Mais maintenant, ces niveaux ont chuté. L'équilibre s'est déplacé. Ce qui était autrefois une source de vitalité peut maintenant être un déclencheur. Et le pire, c'est que les symptômes n'apparaissent pas toujours immédiatement. Parfois, ils se développent lentement. Un petit inconfort après le déjeuner, un goût amer dans la bouche au coucher, une petite toux qui ne disparaît pas. Tous des signes que votre corps lutte avec ce que vous pensiez bon pour vous. Parlons du jus d'orange, l'une des habitudes matinales les plus communes. Il contient de l'acide ascorbique et de l'acide citrique, deux composés puissants qui stimulent la production d'acide gastrique. Si votre estomac est déjà enflammé ou votre valve œsophagienne affaiblie, cet acide supplémentaire n'a nulle part où aller, sauf vers le haut. C'est pourquoi beaucoup d'adultes âgés se sentent plus mal après avoir mangé proprement, parce que ce qui est propre pour un âge est irritant pour un autre. Maintenant, pensez à l'ananas. Exotique, rafraîchissant, riche en bromélaïne. Cette enzyme est louée pour ses propriétés anti-inflammatoires, mais peu parlent de comment elle peut surstimuler un estomac sensible, rendant la digestion trop agressive et aggravant le reflux acide. Plus votre estomac se bat pour décomposer ses aliments, plus la pression augmente. Cette pression trouve son échappatoire à travers votre œsophage. Et les bananes. Oui, même les bananes. Quand elles mûrissent,
elles deviennent sucrées et molles, faciles à mâcher, mais elles fermentent aussi plus vite dans vos intestins. Cette fermentation cause des gaz. Ces gaz causent de la pression. Cette pression ramène l'acide à la surface. Et soudain, votre fruit sûr n'est plus sûr. Ce ne sont pas des faits aléatoires. Ce sont des schémas vus chaque jour dans les cliniques et les foyers. Des patients âgés confus de pourquoi leur mode de vie semble parfait, mais leur inconfort ne disparaît pas. Et la plupart d'entre eux mangent des fruits tous les jours, faisant confiance à quelque chose qui ne correspond plus à leur biologie. Personne ne veut croire que quelque chose d'aussi innocent peut faire du mal. Mais le corps ne ment pas. Et la douleur est sa façon de vous demander d'écouter. Vous n'avez pas besoin d'arrêter de manger des fruits pour toujours, mais vous devez apprendre lesquels vous servent maintenant. Pas le vous plus jeune, le vrai vous. Celui qui mérite de manger en paix, dormir sans brûlure d'estomac, et arrêter de mener une guerre silencieuse chaque fois que vous vous asseyez pour manger. Si cette vidéo a touché quelque chose que vous ressentez, faites-le nous savoir dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre qui traverse la même chose. Et si vous avez trouvé de la valeur ici, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos faites juste pour vous. Votre corps ne vous trahit pas. Il essaie juste de s'adapter, mais il a besoin de votre aide. Il a besoin que vous arrêtiez de le nourrir comme s'il avait encore 30 ans. Parce que la guérison ne vient pas de plus de médicaments. Elle vient de finalement comprendre ce que votre corps essaie de vous dire depuis toujours. Et parfois, ce message commence par quelque chose d'aussi simple que poser le fruit qui fait mal et choisir celui qui guérit. Vous avez toujours pensé que c'était juste de l'acide, cette sensation de brûlure dans votre poitrine, cette toux étrange qui persiste après les repas, cette tension dans votre gorge qu'aucune quantité d'eau ne semble laver. Les médecins l'appellent reflux. Vous l'appelez une interruption constante. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que derrière ce feu invisible se cache une guerre chimique délicate. Une guerre déclenchée non seulement par ce que vous mangez, mais par ce que ces aliments font à l'intérieur de votre corps au moment où ils touchent votre paroi gastrique. Prenez un moment pour penser à la dernière fois que vous avez mangé quelque chose de sucré et juteux. Peut-être était-ce une tranche d'ananas, une poignée de raisin ou un morceau de mangue mûre. C'était frais, c'était naturel. Mais qu'est-ce qui s'est passé des heures plus tard? Un léger inconfort, peut-être. Une pression subtile dans votre poitrine. Ce goût amer qui remonte. Vous l'ignorez, pensant que c'est juste quelque chose qui vient avec l'âge. Mais la vérité est bien plus précise. Les fruits sont complexes. Ce ne sont pas juste des paquets de vitamines. Ils contiennent des acides, des sucres, des enzymes, des fibres et des composés actifs qui peuvent soit soutenir la digestion, soit la perturber entièrement. Et quand le système digestif commence à ralentir avec l'âge, l'équilibre de ces éléments devient critique. Une mauvaise combinaison, et vous ne nourrissez plus votre corps. Vous l'enflammez de l'intérieur. Commençons par l'acide citrique. On le trouve en grande quantité dans les fruits comme les oranges, citrons, pamplemousses et ananas. C'est ce qui leur donne cette saveur piquante et acidulée. Mais l'acide citrique est aussi un déclencheur connu pour la production d'acide gastrique. Quand votre estomac est déjà sensible, ajouter plus de stimulation le pousse à déborder. C'est comme ouvrir un robinet qui n'a nulle part où s'évacuer. L'acide s'accumule, la pression monte, et le résultat est un reflux qui voyage vers votre œsophage, brûlant tout sur son passage. Mais l'acide citrique n'est qu'une partie de l'histoire. Le fructose est un autre acteur dans ce drame digestif. Ce sucre naturel de fruits est facilement toléré en petite quantité. Mais quand consommé en plus grande dose, surtout dans les fruits mous comme les raisins, pommes ou mangues, il commence à fermenter. Cette fermentation ne se produit pas immédiatement, elle se produit lentement, alors que le fruit reste non digéré dans un estomac qui ne fonctionne plus à pleine capacité. Le sous-produit de cette fermentation est le gaz. Le gaz crée de la pression, et cette pression pousse l'acide vers le haut, exactement là où vous ne le voulez pas. Beaucoup d'adultes âgés ressentent des ballonnements et ne réalisent même pas que c'est lié à leur consommation de fruits. Ils supposent que c'est le pain,
ou les haricots, ou quelque chose de plus lourd. Mais même un smoothie matinal, plein de fruits, peut mener à un ventre gonflé, distendu l'après-midi. Il ne s'agit pas du poids de la nourriture, il s'agit de la chimie. Un autre facteur négligé est la fibre dans les fruits, surtout la pectine. Cette fibre soluble se trouve dans les pommes, bananes, poires et agrumes. Bien que la pectine puisse être excellente pour réguler les mouvements intestinaux, dans un système digestif vieillissant, elle devient plus compliquée. Au lieu de bouger en douceur à travers l'intestin, elle peut créer une masse épaisse, lente à digérer, qui maintient la nourriture dans l'estomac plus longtemps. Ce retard augmente la production d'acide. Il prolonge l'exposition. Il maintient l'estomac en surcharge quand il devrait déjà se reposer. Imaginez votre estomac comme une usine. Dans votre jeunesse, cette usine avait des centaines d'ouvriers. Tout était traité rapidement, efficacement, sans retard. Maintenant, beaucoup de ces ouvriers ont pris leur retraite. Les machines sont plus lentes, les systèmes sont dépassés. Vous ne pouvez pas continuer à l'alimenter avec la même charge et vous attendre à la même performance. Quelque chose va casser. Et habituellement, ça commence par l'acide qui glisse où il ne devrait pas. Maintenant, considérez comment tout cela arrive silencieusement. Il n'y a pas de signe d'avertissement sur l'étiquette d'une mangue. Pas d'autocollant sur une pomme qui dit non recommandé pour les personnes avec digestion lente. Personne au marché ne vous dit que les raisins peuvent déclencher le reflux s'ils sont mangés le soir. Vous êtes laissé à le découvrir par vous-même. Essai et erreur, douleur et confusion. C'est ce qui rend cela si frustrant. Une femme a partagé son histoire. Elle avait souffert de reflux nocturne pendant plus de 3 ans. Elle évitait les aliments frits, l'alcool, le café et même les repas épicés. Pourtant, la brûlure revenait nuit après nuit. Jusqu'à ce qu'un jour elle retire juste un article de son régime, sa pomme quotidienne, celle qu'elle mangeait religieusement chaque après-midi comme collation. En une semaine, les symptômes avaient presque disparu. Tout parce que son corps ne pouvait plus gérer la charge de fructose et de fibres qu'il gérait autrefois. Ce genre d'histoire n'est pas rare. Elle est juste rarement racontée. Parce que nous ne questionnons pas les fruits. Nous ne suspectons pas les aliments que nous avons étiquetés comme guérisseurs. Mais le vieillissement change tout. Et pour continuer à se sentir bien, nous devons changer avec lui. Même le timing compte. Manger des fruits acides ou fermentescibles tard dans la journée est particulièrement dangereux. Votre digestion ralentit naturellement le soir. S'allonger après avoir mangé rend encore plus facile pour l'acide de voyager vers le haut. Cela signifie qu'un simple raisin ou une tranche d'ananas au dîner peut saboter toute votre nuit. Avez-vous mangé certains de ces fruits sans savoir qu'ils causaient du mal? Partagez votre expérience ci-dessous. Nous aimerions vous entendre. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils santé pratiques qui respectent vraiment votre âge et votre parcours. Et n'oublions pas les enzymes comme la bromélaïne dans l'ananas et la papaïne dans la papaye. Celles-ci sont commercialisées comme aide à la digestion. Mais quand le système digestif est déjà enflammé ou compromis, elles peuvent stimuler trop d'activité. Cette surstimulation n'est pas utile. Elle devient nuisible. Le but n'est pas de forcer la digestion. C'est de la soutenir doucement, sagement, de façon qui s'aligne avec les capacités actuelles de votre corps. Alors quelle est la solution? Il ne s'agit pas de peur. Il s'agit de conscience. Savoir quels fruits contiennent des niveaux élevés d'acide citrique. Reconnaître quand le fructose devient trop. Comprendre la façon dont certaines fibres se comportent à l'intérieur de votre corps maintenant. Et surtout, respectez vos propres symptômes. Le reflux n'est pas aléatoire. C'est un message, un avertissement, un guide. Et si vous écoutez attentivement, il peut vous mener à la guérison. Votre corps essaie de vous protéger. Mais il a besoin que vous arrêtiez de suivre des conseils faits pour les jeunes, avec de jeunes estomacs. Il a besoin que vous voyiez que la santé n'est pas juste ce que vous mangez. C'est comment votre corps y répond. Et quand votre corps parle à travers la douleur, l'inconfort ou le reflux, il n'est pas difficile. Il est honnête. La voie à suivre n'est pas d'abandonner les fruits entièrement.
c'est d'abandonner l'illusion que tous les fruits sont inoffensifs. C'est de choisir ceux qui travaillent avec votre digestion, pas contre elle. C'est de ralentir, porter attention, et se rappeler que la guérison n'est pas de faire plus. Parfois, c'est de faire moins. Moins d'acide, moins de sucre, moins d'irritation, plus de paix, plus de repos, plus de confort. Parce qu'à ce stade de la vie, vous avez gagné le droit de manger sans peur. Vous vous asseyez pour ce qui semble être une collation légère, un petit bol de fruits, quelques tranches d'orange, un peu de banane, peut-être une poignée de raisins ou des tranches de pommes. Vous vous sentez bien avec ce choix. Après tout, c'est des fruits, c'est naturel, c'est supposé être sûr. Mais en 1 heure, votre poitrine se réchauffe. Une pression étrange se forme dans votre gorge. Vous ressentez une tension qui ne disparaît pas, peu importe combien d'eau vous buvez. L'air semble plus lourd, et soudain, ce qui semblait être une décision saine commence à ressembler à une erreur que vous ne saviez même pas que vous faisiez. La vérité est que tous les fruits ne sont pas doux pour l'estomac, surtout pas quand cet estomac a vieilli. Les fruits qui énergisaient autrefois vos matins perturbent maintenant silencieusement votre digestion. Et ce n'est pas parce qu'ils ont changé. C'est parce que votre corps l'a fait. Commençons par les oranges, probablement le symbole le plus iconique de la santé, pleine de vitamine C, brillante, rafraîchissante. Mais l'acide citrique dans les oranges est incroyablement agressif. Pour quelqu'un souffrant de reflux acide, même une demi-orange peut déclencher une forte réponse acide. Beaucoup croient que diluer le jus aide. Mais l'acidité demeure. Et quand votre œsophage est déjà enflammé ou votre estomac lent à se vider, ce petit verre de jus d'orange devient un irritant chimique qui persiste pendant des heures. Certains pensent que le manger le matin est sûr, mais pour un estomac vide, c'est encore pire. Il n'y a rien pour tamponner l'acide. Il frappe directement les tissus à vif. Maintenant, pensez à l'ananas. Il a un goût exotique. Il sent les vacances. Mais derrière la douceur se cache la bromélaïne, une enzyme qui décompose les protéines et les tissus mous. Bien que la bromélaïne soit louée dans les cercles nutritionnels, pour ceux avec des parois gastriques compromises, elle peut suractiver la digestion. Cette suractivation fait que votre estomac travaille plus dur, produisant souvent plus d'acide que nécessaire. Combinez cela avec l'acidité naturelle de l'ananas, et ce que vous avez est un fruit qui enflamme un tractus digestif fatigué, plutôt que de l'aider. Les bananes semblent inoffensives, surtout pour les adultes âgés. Elles sont molles, faciles à mâcher, faciles à avaler. Mais quand les bananes mûrissent trop, elles deviennent des bombes de sucre. Leur amidon se transforme en fructose, qui, comme expliqué précédemment, fermente rapidement dans l'intestin. Cette fermentation crée des gaz. Et ces gaz poussent la pression vers le haut, rendant le reflux plus probable. La plupart des gens mangent des bananes pensant qu'elles apaiseront l'estomac. Mais plus la banane est mûre, plus elle cause de problèmes pour la digestion après 60 ans. Puis il y a la pomme. Elle est souvent étiquetée comme le fruit parfait, et à bien des égards, elle l'est. Croquante, portable, pleine de fibres. Mais cette fibre est surtout de la pectine, qui peut ralentir la digestion chez certaines personnes. Les pommes portent aussi une quantité modérée de fructose. Combinez ces deux dans un estomac qui ne traite plus efficacement et vous obtenez une rétention gastrique prolongée. Cela signifie que la nourriture reste dans l'estomac trop longtemps, augmentant la production d'acide et la pression. Pour certains, passer aux pommes vertes pourrait aider puisqu'elles sont légèrement plus faibles en sucre. Mais même alors, le vrai problème est comment votre corps gère cette fibre et ce sucre maintenant, pas à quel point la pomme a l'air saine à l'extérieur. Les mangues sont les suivantes. Sucrées, juteuses, souvent mélangées dans des smoothies. Mais les mangues sont riches en sucre et en fibres, ce qui les rend difficiles à digérer rapidement. Leur chair est dense et leur sucre fermente vite. Pour quelqu'un de plus jeune, c'est rarement un problème. Mais pour quelqu'un de plus de 60 ans avec des enzymes digestives réduites et un péristaltisme plus lent, les mangues peuvent rester trop longtemps dans l'estomac, menant à des ballonnements, de la pression et finalement du reflux. Une histoire qui ressort
est celle d'un homme de la fin soixantaine qui était passé à un petit déjeuner aux fruits seulement, ajoutant de la mangue quotidiennement. En quelques semaines, son reflux avait empiré si gravement qu'il ne pouvait pas dormir allongé à plat. Seulement après avoir éliminé la mangue, ses symptômes se sont apaisés. C'était le dernier fruit qu'il s'attendait à blâmer. Les raisins sont un autre agresseur silencieux. Petits, inoffensifs, faciles à grignoter, mais pleins de sucre naturel que vos bactéries intestinales adorent fermenter. Et parce qu'ils sont mangés rapidement et souvent sans bien mâcher, ils entrent dans l'estomac rapidement et sans tampon. Le résultat est une charge soudaine de sucre qui commence à se décomposer avant même d'être digérée. La peau du raisin, bien que mince, peut être irritante quand le tractus digestif est déjà enflammé. Combinez cela avec sa charge de sucre, et vous avez une tempête parfaite pour la production d'acide et l'accumulation de gaz. Enfin, le plus surprenant de tous, la tomate, techniquement un fruit, souvent traité comme un légume, trouvée dans les sauces, salades et jus. Elle contient à la fois de l'acide citrique et malique. Les deux sont durs sur un estomac vieillissant. Même une simple tranche de tomate dans un sandwich peut suffire à déclencher des symptômes chez une personne sensible. Et quand les tomates sont cuites en sauce, l'acidité devient encore plus concentrée. Beaucoup de personnes âgées mangent des soupes ou pâtes à base de tomates, pensant que ce sont des repas légers. Mais elles baignent inconsciemment leur œsophage dans l'acide, à chaque fois. Il ne s'agit pas de blâmer le fruit. Il s'agit de reconnaître le changement que votre corps a fait. Un système digestif plus jeune et résilient. Il s'adapte, il neutralise. Mais avec le temps, l'estomac devient plus réactif. L'œsophage devient plus délicat. La valve qui gardait autrefois l'acide où il appartenait perd du tonus. Et chaque choix que vous faites devient soit un pas vers la guérison, soit un autre coup à un système déjà irrité. Beaucoup de seniors tombent dans le piège de manger des fruits pour perdre du poids ou rester légers. Ils remplacent les repas lourds par des salades de fruits, pensant qu'ils font quelque chose de bien. Mais ils finissent par se sentir pire, pas à cause de la quantité, mais à cause de la chimie. Les réactions qui se produisent à l'intérieur de leur corps sont différentes maintenant. Un fruit qui donnait de l'énergie à 30 ans peut maintenant voler votre sommeil à 70 ans. Quelle partie de cette vidéo a le plus résonné avec vous? Laissez un commentaire et rejoignez la conversation. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, c'est le moment parfait. Nous sommes là pour vous aider à vous sentir mieux chaque semaine. Comprendre cette différence peut changer la vie. Cela signifie que vous n'avez plus à deviner. Vous n'avez plus à accepter l'inconfort comme un mystère. Vous pouvez commencer à identifier ce qui vous fait du mal et faire des choix éclairés. Des choix qui apportent soulagement, confort, paix. Et tout commence par reconnaître que les aliments auxquels vous faites le plus confiance peuvent parfois être ceux qui vous causent le plus de douleur. Pas par malveillance, mais parce que votre corps est simplement entré dans un nouveau chapitre. Un où la digestion demande un type différent de soins, un rythme plus lent, un œil plus sage, une assiette plus silencieuse, une qui ne riposte pas chaque fois que vous essayez de faire quelque chose de bien pour vous-même. Vous avez tout essayé. Antiacide, élever votre lit, boire plus d'eau, manger plus tôt, éviter les déclencheurs évidents comme le café et les aliments frits. Et pourtant, nuit après nuit, le même inconfort revient. Cette sensation de brûlure dans votre gorge, cette pression dans votre poitrine, ce goût aigre qui remonte pendant que vous êtes allongé dans le noir, espérant du repos. Vous avez ajusté votre vie autour de cette douleur. Vous mangez des repas plus petits. Vous évitez les invitations à dîner. Vous arrêtez de manger après une certaine heure. Et pourtant, votre estomac semble toujours vous punir pour quelque chose. Mais peut-être que la vraie punition n'est pas ce que vous faites mal. Peut-être que c'est ce qu'on ne vous a pas encore dit de faire bien. Le chemin vers la paix commence par savoir que la guérison ne vient pas toujours des médicaments. Parfois, elle vient de comprendre comment créer le bon environnement à l'intérieur de votre corps. Et pour ceux qui souffrent de reflux acide ou de brûlures d'estomac chronique, surtout plus tard dans la vie, cet environnement commence à la table du dîner. Plus spécifiquement, avec ce que vous choisissez de ne pas mettre dans votre assiette.
La première étape est d'éliminer les fruits qui irritent maintenant votre estomac. La deuxième étape est de savoir par quoi les remplacer. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de la nourriture. Vous devez juste nourrir votre corps avec le bon carburant pour cette étape de la vie. L'un des meilleurs choix que vous puissiez faire est de manger des fruits qui sont faibles en acide, faciles à digérer et calmants plutôt que stimulants. Prenez la papaye, par exemple, mais pas le type trop mûr et sucré. La papaye verte, légèrement ferme et moins sucrée, contient l'enzyme papaïne, qui aide à décomposer les protéines doucement sans surstimuler la production d'acide. Elle apaise au lieu d'enflammer. Elle soutient la digestion sans la précipiter. Essayez de combiner quelques tranches de papaye verte avec une cuillère d'avoine trempée ou une pincée de cannelle. Le résultat n'est pas seulement apaisant pour l'estomac, mais calmant pour le système nerveux. Cela devient un rituel nocturne qui invite au repos au lieu de la résistance. Une autre excellente alternative est la poire, surtout quand légèrement cuite. Les poires forment de l'alcalin dans le corps, ce qui signifie qu'elles aident à neutraliser l'excès d'acide plutôt que de le nourrir. Quand elles sont cuites à la vapeur ou au four, leurs fibres s'adoucissent et deviennent plus faciles à digérer. Ajoutez une touche de cannelle et vous avez créé un plat naturellement sucré qui réchauffe le ventre et aide à protéger la paroi œsophagienne. L'avocat est un autre allié inattendu. Bien que pas sucré, c'est techniquement un fruit, et ses graisses saines aident à enrober la paroi gastrique. Cette couche protectrice peut réduire l'irritation et empêcher l'acide de remonter. Vous pouvez avoir quelques tranches avec du pain grillé ou même le mélanger dans une base crémeuse pour un smoothie apaisant du soir avec du lait d'amande et une pincée de camomille. Même l'avoine, quand associée avec le bon fruit, peut faire des merveilles. Choisissez une base non acide. Ajoutez un peu de graines de lin ou de chia pour les fibres et mélangez avec une demi-banane qui est légèrement verte, pas trop mûre. Cela fournit une énergie soutenue sans surcharger votre système digestif. Mais plus que ce que vous mangez, c'est comment vous mangez. Lentement, assis, reconnaissant. Évitez de vous allonger immédiatement après les repas. Donnez à votre corps la chance de traiter sans que la gravité travaille contre lui. Élevez légèrement le haut de votre corps quand vous vous reposez. Faites de courtes promenades après le dîner. Écoutez de la musique qui vous détend. Lisez quelque chose d'édifiant. Déplacez votre focus de la restriction à la restauration. Parce que c'est ce que votre corps demande maintenant. Pas des solutions dures, mais un soutien doux. Il est aussi temps de reprendre vos nuits. Plus de réveils au milieu de la nuit en toussant. Plus de panique à garder des antiacides à côté du lit. Plus de dormir soutenu, peur de bouger. Vous méritez un repos profond. Vous méritez de manger sans peur. Et vous méritez de vous sentir bien dans votre propre corps sans constamment le combattre. Quand vous commencez à écouter, à vraiment écouter ce que votre corps chuchote depuis toujours, tout change. Il n'est pas trop tard. Vous n'avez pas manqué votre chance. Chaque nouveau jour est une invitation à faire mieux, se sentir mieux, vivre mieux. Et cela commence par de petits choix puissants à table. Alors la prochaine fois que vous atteignez ce fruit, rappelez-vous que votre corps n'est pas ce qu'il était il y a 30 ans, et ce n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. Maintenant, vous savez ce qui marche pour vous. Maintenant, vous savez ce qui vous fait du mal. Et maintenant, vous avez la chance de construire une vie qui soutient votre guérison, pas votre souffrance. Merci d'être ici, pour avoir choisi de comprendre votre corps au lieu de l'ignorer, pour avoir pris le temps d'apprendre ce dont si peu de gens parlent. Vous venez de faire un pas que la plupart ne feront jamais, et votre corps vous en remerciera dans le silence de la nuit, quand vous dormirez enfin sans douleur. Si ce message vous a aidé, imaginez ce qui vous attend dans la prochaine vidéo déjà sur votre écran. Cliquez dessus maintenant et découvrez les aliments que vous devriez manger chaque matin pour protéger votre estomac et restaurer votre énergie. Je vous attendrai là-bas.